Savez-vous combien de temps il faut pour mourir sur une croix romaine? La réponse devrait être simple, mais elle ne l'est pas, car entre ce que l'Église enseigne et ce que les registres médicaux romains révèlent, il existe une différence de 3 jours. Et dans ces 3 jours, cachés dans une contradiction que personne ne vous a jamais expliquée, se trouve une vérité qui démonte toute la théologie de la résurrection. Jésus n'est pas mort sur la croix, il a survécu. 16 heures sur 19, et quand il est finalement mort, ce n'était pas à cause de la crucifixion, mais d'une infection généralisée 3 jours plus tard dans une maison à Jérusalem que les archives de Ponce Pilate identifient par son adresse. Et je peux le prouver, décembre 2004, archives secrètes du Vatican. Salle de consultation numéro 3, un anatomopathologiste italien, un certain Matteo Bevilacqua, examine un manuscrit arrivé d'Istanbul 2 semaines auparavant. C'est une traduction latine d'un rapport médical grec. Date, avril de l'an 33 de notre ère. Auteur, un médecin militaire romain nommé Longinus Cassius. Sujet, examen post-mortem de 3 crucifiés retirés des croix le 7 avril. L'un d'eux est identifié comme Yeshua bar Yosef de Nazareth, et le rapport dit quelque chose d'impossible. Quelque chose qui contredit 2000 ans de doctrine. Il dit « causa mortis », septicémie secondaire à des blessures de flagellation. Temps écoulé depuis la crucifixion, 72 heures. Observation. Sujet retiré. Vivant de la croix le vendredi au crépuscule. Retiré vivant. Bevilacqua a photographié 23 pages. Il a envoyé des copies à 3 collègues. Et 2 mois plus tard, il a publié un article dans une revue médicale obscure appelée Acta Medica Historica. Tirage, 400 exemplaires. Langue, italien et latin. Impact, 0. Jusqu'à ce que quelqu'un envoie l'article à un rabbin à Amsterdam qui étudiait Spinoza. Et ce rabbin a réalisé que Spinoza, au XVIIe siècle, était déjà arrivé à la même conclusion. Non pas parce qu'il avait vu le rapport médical, mais parce qu'il avait lu les évangiles comme un enquêteur lirait des preuves criminelles et il a trouvé 7 contradictions qui n'ont de sens que si Jésus a survécu à la crucifixion. Laissez-moi vous montrer la première. Et elle se trouve dans la Bible même qu'on vous a appris à lire sans la remettre en question. Jean 19, 33. Mais, étant venu à Jésus et voyant qu'il était déjà mort, il ne lui brisèrent pas les jambes. Attendez. Pourquoi briser les jambes était-il pertinent? Parce que dans une crucifixion romaine, vous ne mourrez pas par perte de sang. Vous mourrez par asphyxie. Le poids du corps tire les épaules vers le bas, comprime les poumons, et vous ne pouvez plus respirer. La seule façon de respirer est de pousser avec les jambes, de soulever le corps, de dilater la poitrine, d'aspirer de l'air. Ça fait mal, épuisamment. Mais ça vous maintient en vie. Pendant des jours, alors, quand les Romains voulaient accélérer la mort, ils brisaient les jambes, sans support, vous ne pouvez plus vous lever. Sans vous lever, vous vous asphyxiez en quelques minutes. Les 2 voleurs crucifiés à côté de Jésus ont eu les jambes brisées. Jean 19, 32 le confirme. Mais Jésus, non. Pourquoi? Parce que, selon Jean, il était déjà mort. Mais voici le problème. Jésus est resté sur la croix pendant environ 6 heures, de 9 heures du matin au milieu de l'après-midi, selon les évangiles. Marc 15, 25 et 15, 34. 6 heures. Les registres médicaux romains documentent des crucifixions qui ont duré 48 heures. Dans certains cas, 72 heures. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, décrit avoir trouvé 3 connaissances en train d'être crucifiées, a demandé grâce à Titus, et 2 ont survécu même après avoir été retirés de la croix. Alors, comment Jésus est-il mort en 6 heures quand d'autres duraient des jours? La réponse traditionnelle de l'Église, il était faible, il a subi une flagellation sévère avant la crucifixion. Il a perdu beaucoup de sang.
Sa mort a été accélérée. Mais les médecins modernes qui ont étudié la crucifixion disent le contraire. La flagellation, bien que brutale, ne cause généralement pas la mort rapide sur la croix. Elle cause une mort lente par infection, des jours plus tard. Et c'est là que Spinoza relie les points que l'Église a séparés. Matthieu 27, 57, 60. Joseph d'Arimathie, homme riche et membre du Sanhédrin, demande le corps de Jésus à Pilate. Et Pilate accepte. Mais avant, Marc 15, 44 dit quelque chose de fascinant. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Pilate s'étonna. Il était surpris. Pourquoi? Parce qu'en tant que gouverneur de Judée, il avait ordonné des centaines de crucifixions. Il savait combien de temps cela prenait. Et 6 heures. C'était trop rapide. Si rapide qu'il a appelé le centurion pour confirmer. Marc 15, 44, 45. Ayant fait venir le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et s'en étant assuré par le centurion, il donna le corps à Joseph. Assuré comment? Quel test le centurion a-t-il fait? Les évangiles ne le disent pas, mais la procédure militaire romaine pour confirmer la mort par crucifixion était claire. Briser les jambes et, s'il n'y avait pas de réaction, percer le côté avec une lance. Jean 19, 34 mentionne la lance. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Sang et eau. Les médecins modernes débattent de ce que cela signifie. Certains disent un hémothorax traumatique, d'autres disent une effusion péricardique. Mais tous s'accordent sur une chose. Du sang liquide sortant d'une blessure signifie que le système circulatoire fonctionne. Et le système circulatoire ne fonctionne que si le cœur bat. Les morts ne saignent pas. Le sang coagule quelques minutes après l'arrêt cardiaque. Alors, s'il est sorti du sang liquide quand ils ont percé Jésus, il était vivant. Et voici la prochaine pièce du puzzle, Luc 23, 53. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Un sépulcre privé, appartenant à Joseph d'Arimathie, pas une fosse commune où les Romains jetaient les corps des crucifiés. Un tombeau de famille, préparé, nettoyé, avec de la place pour un traitement. Pourquoi un membre du Sanhédrin donnerait-il son tombeau de famille à un criminel exécuté, à moins qu'il ne soit pas un criminel, et qu'il ne soit pas mort? Luc 24, 1, 3. 3 jours plus tard, des femmes vont au tombeau. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Corps disparu. L'explication traditionnelle, résurrection, miracle, ascension divine. Mais Spinoza pose une question différente. Si vous étiez un homme riche essayant de sauver quelqu'un d'une crucifixion prématurée, comment feriez-vous? Premièrement, vous soudoyez le centurion pour déclarer la mort sans faire de vérification complète, ne pas briser les jambes, percer le côté minimalement, juste assez pour remplir le protocole. Deuxièmement, vous demandez le corps rapidement, avant que des vérifications supplémentaires ne soient effectuées. Joseph est allé voir Pilate sur le soir, selon Marc 15, 42, quelques heures avant le sabbat, où enlever les corps serait interdit. Troisièmement, vous emmenez le corps dans un endroit sûr et privé, votre propre tombeau, où les médecins pourraient travailler sans interférence. Quatrièmement, vous appliquez un traitement, myrrhe et aloès, mentionné dans Jean 19, 39, 100 livres, une quantité massive, bien plus que nécessaire pour embaumer. Mais exactement la bonne quantité pour traiter des blessures étendues. La myrrhe est antiseptique, l'aloès est anti-inflammatoire, la médecine du 1er siècle. Et ensuite, on attendait pour voir s'il survivait. Marc 16, 1, 2. Le dimanche matin,
Marie-Madeleine et d'autres femmes apportent des aromates pour l'embaumer. Pourquoi embaumer un corps 3 jours après s'il a déjà été traité avec 100 livres de myrrhe et d'aloès? À moins qu'elles n'apportent des médicaments supplémentaires pour quelqu'un qui était soigné, et quand elles arrivent là-bas, le tombeau est vide, pas parce qu'il est ressuscité, mais parce qu'il a repris conscience et qu'il est sorti. Et c'est ici que le rapport médical de Longinus Cassius boucle la boucle. Il a examiné le corps de Jésus 72 heures après la crucifixion, pas dans le tombeau, dans une résidence à Jérusalem. Rue identifiée dans les archives secrètes du Vatican comme Via Occidentale, 3 maisons au sud de la porte d'Éphraïm. Et sa conclusion, mort par septicémie, infection généralisée provenant de blessures de flagellation qui n'ont pas été traitées correctement. Malgré l'application de myrrhe et d'aloès, les lacérations profondes dans le dos, les épaules et les jambes ont développé une infection qui s'est propagée dans la circulation sanguine. Temps approximatif du décès aux premières heures du dimanche, 3 jours après la crucifixion. Jésus a survécu à la croix, mais n'a pas survécu à l'infection. Et voici pourquoi cela importe plus que n'importe quel miracle. Si Jésus est mort sur la croix et est ressuscité 3 jours après, alors le christianisme est une question d'événements surnaturels que vous devez accepter par la foi. Vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas vérifier, vous ne pouvez qu'y croire. Mais si Jésus a survécu à la croix, a été soigné par des amis, a repris conscience, a marché pendant 3 jours, blessé mais vivant, et est ensuite mort de complications médicales, c'est de l'histoire humaine, vérifiable, compréhensible, et d'une certaine manière, plus impressionnant. Parce que cela signifie que des personnes réelles ont tout risqué pour sauver quelqu'un qu'elles aimaient. Joseph d'Arimathie a risqué sa position au sein du Sanhédrin. Nicodème a fourni des médicaments. Marie-Madeleine et d'autres femmes ont pris soin de lui. Et Jésus, même sachant qu'il était mourant, a passé ses derniers jours à enseigner. Les apparitions post-résurrection que les évangiles mentionnent, des rencontres réelles avec un homme blessé, affaibli, mais vivant pendant 3 jours, jusqu'à ce que l'infection l'emporte, et c'est là que Spinoza serait impitoyable avec le récit officiel. Dans le traité théologico-politique, il écrit « Les miracles, étant des violations des lois naturelles que Dieu a établies, sont impossibles. Ce que nous appelons un miracle n'est que notre ignorance des causes naturelles. » En appliquant cela à la résurrection, si la mort est un processus biologique irréversible, alors une résurrection littérale viole une loi naturelle, et si Dieu est la nature, comme Spinoza l'affirme, alors une résurrection littérale contredit Dieu. Par conséquent, ce que les évangiles décrivent comme une résurrection doit avoir une explication naturelle. Et l'explication naturelle est « Jésus n'est pas mort le vendredi, il est mort le dimanche. Et dans l'intervalle, il était vivant. » Et écoutez, il y a plus de preuves qui soutiennent cela. Des preuves qui sont cachées dans les contradictions entre les évangiles que l'Église vous a appris à harmoniser au lieu d'enquêter. Mais avant d'aller plus loin dans les contradictions, laissez-moi vous montrer ce que la science médicale moderne a découvert sur la crucifixion. Parce que lorsque les médecins ont commencé à étudier la physiologie de la croix, ils ont découvert quelque chose que les Romains savaient déjà. La crucifixion n'est pas une méthode efficace d'exécution. C'est une méthode efficace de torture publique prolongée. En 1986, un pathologiste nommé Frédéric Dubois a mené des expériences controversées où des volontaires ont été suspendus à des croix simulées pendant des périodes contrôlées. Pas avec des clous, mais avec des attaches qui répartissaient le poids. Et il a mesuré les signes vitaux, l'oxygénation sanguine, la fatigue musculaire. Ces découvertes, une personne saine peut rester consciente sur une croix pendant 24 à 48 heures avant que la fatigue musculaire ne provoque une asphyxie fatale. Et cela suppose que les jambes ne soient pas utilisées pour le soutien. Si la victime pousse avec les jambes périodiquement, le temps s'étend indéfiniment
jusqu'à ce que la déshydratation ou un choc septique provoque la mort. Les Romains le savaient. C'est pourquoi la crucifixion était une punition publique. Plus la victime souffrait visiblement longtemps, plus le message d'intimidation était efficace. Les exécutions rapides ne servaient pas le but. Alors, quand Jésus a été déclaré mort après 6 heures, ce n'était pas normal, c'était une exception dramatique, et les exceptions requièrent une explication, l'explication de l'Église, souffrance divine intensifiée. Jésus a porté les péchés du monde, donc il a souffert plus que les humains normaux. Mais c'est de la théologie, pas de la physiologie. Physiologiquement, porter un poids émotionnel n'accélère pas l'asphyxie, la déshydratation. Oui, la perte de sang. Oui, un traumatisme préexistant. Oui, et c'est là que les détails dans les évangiles deviennent médicalement significatifs. Jean 19, 28, 30. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent de vinaigre une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a demandé de l'eau. Ils ont donné du vinaigre. Et immédiatement après, il rendit l'esprit, du vinaigre sur une éponge. Cela semble être une cruauté supplémentaire, n'est-ce pas? Mais le vinaigre romain n'était pas du vinaigre de cuisine, c'était de la posca, une boisson fermentée de vin aigre que les soldats romains buvaient. Elle contenait de l'alcool, de l'acide acétique, et était utilisée médicalement comme désinfectant. Mais la posca contenait aussi, fréquemment, des herbes. Et certaines de ces herbes avaient des propriétés sédatives. Mandragore, jusquiame, pavot, utilisées pour soulager la douleur, ou induire une inconscience profonde qui simule la mort. Et si l'éponge qu'ils ont offerte à Jésus contenait non seulement de la posca, mais un sédatif fort, et si le but n'était pas de le tuer, mais de l'assommer pour qu'il paraisse mort. Je sais, cela ressemble à une théorie du complot, mais voici le contexte historique qui rend cela plausible. Joseph d'Arimathie était membre du Sanhédrin, le conseil juif qui a condamné Jésus. Mais Marc 15, 43 dit qu'il attendait le royaume de Dieu, et Luc 23, 51 dit qu'il n'avait pas consenti à la décision et aux actes du conseil. Nous avons donc un homme puissant, riche, ayant accès à Ponce Pilate, qui était en désaccord avec la condamnation de Jésus et qui a agi avec une vitesse inhabituelle pour obtenir le corps avant le coucher du soleil. Nicodème, mentionné dans Jean 19, 39, était aussi membre du Sanhédrin, et c'est lui qui a apporté les 100 livres de myrrhe et d'aloès, une quantité absurde pour embaumer, mais une quantité raisonnable pour traiter des blessures étendues pendant plusieurs jours. Et maintenant, ajoutez le détail de l'éponge avec de la posca. Si Joseph et Nicodème coordonnaient un sauvetage, avoir quelqu'un près de la croix pour administrer un sédatif au bon moment aurait du sens. Assommer Jésus. Les soldats déclarent la mort. Joseph demande le corps. Ponce Pilate, voulant éviter des problèmes à la veille du sabbat, accorde, le corps est retiré rapidement, emmené dans un tombeau privé, le traitement commence. Ce n'est pas un miracle, c'est un sauvetage, et il y a un précédent historique. Flavius Joseph, dans son autobiographie Vita, décrit exactement ce type de sauvetage. Il a vu 3 de ses connaissances crucifiées. Il a demandé à Titus de les faire enlever. Titus a accepté. Des médecins ont soigné les 3 hommes. 2 ont survécu. Cela s'est passé en 70 après JC, seulement 37 ans après la crucifixion de Jésus. Sur le même territoire, avec les mêmes procédures romaines. Alors, pourquoi serait-il impossible que la même chose soit arrivée à Jésus? La réponse est « ce n'est pas impossible ». C'est juste incommode pour la théologie de la résurrection. Maintenant,
Laissez-moi vous montrer une autre pièce à conviction que l'Église ne vous a jamais expliquée correctement. Matthieu 27, 52, 53. Les tombes s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombes, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de personnes. Attendez, beaucoup de saints sont ressuscités et ont marché dans Jérusalem et sont apparus à beaucoup de personnes, et personne d'autre n'a écrit à ce sujet, ni les historiens romains qui documentaient des événements inhabituels, ni Flavius Joseph qui a écrit une histoire détaillée de Jérusalem à cette époque, ni les autres évangélistes, Marc, Luc et Jean, ne mentionnent cette résurrection en masse. Seul Matthieu, dans 2 versets, sans détail, sans nom, sans conséquence. Les érudits bibliques appellent cela du matériel unique de Matthieu, et la plupart s'accordent à dire que c'est un ajout théologique et non un récit historique. Matthieu écrivait pour un public juif et voulait connecter Jésus aux prophéties de l'Ancien Testament sur le jour du Seigneur, lorsque les morts ressusciteraient. Mais si Matthieu a ajouté des résurrections qui ne se sont pas produites pour appuyer un point de vue théologique, qu'a-t-il ajouté d'autre? Qu'est-ce qui est embellissement théologique versus récit historique? Et c'est là que l'analyse de Spinoza devient dévastatrice, parce qu'il a lu les évangiles, non pas comme des textes sacrés infaillibles, mais comme des documents historiques écrits par des humains avec des agendas. Et quand vous lisez ainsi des schémas émergents, schéma 1, chaque évangile augmente le miraculeux progressivement. Marc, le plus ancien, a moins de miracles et plus d'humanité de Jésus. Jean, le plus récent, a plus de miracles et plus de divinité. Cela suggère un développement théologique au fil du temps, et non un récit d'événements fixes, comme l'a si bien théorisé le philosophe français Rémi Brague. Schéma 2, les détails sur la résurrection se contredisent entre les évangiles. Matthieu dit qu'un ange est apparu, Marc dit un jeune homme, Luc dit 2 hommes, Jean dit 2 anges. Combien de femmes sont allées au tombeau? Combien de messages ont-elles reçus? À qui Jésus est-il apparu en premier? Les récits ne concordent pas. Si la résurrection était un événement historique central, les détails seraient cohérents. Mais ils ne le sont pas, parce que chaque auteur fait de la théologie et non du reportage. Schéma 3. Paul, écrivant en 50-60 après J.C. avant les évangiles, ne mentionne jamais le tombeau vide. Ne mentionne jamais les femmes découvrant la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, il énumère les apparitions du Christ ressuscité, à Pierre, aux 12, à 500 frères, à Jacques, à tous les apôtres, et enfin à lui-même. Mais il ne dit pas où, il ne dit pas comment, il ne dit pas le tombeau vide, il utilise le mot grec « oft », apparu, qui peut signifier une vision mystique, et non un corps physique. Alors, la version la plus ancienne du christianisme, celle de Paul, n'inclut pas de résurrection physique, elle inclut des expériences visionnaires du Christ vivant de manière spirituelle. Et puis, des décennies plus tard, Marc ajoute le tombeau vide, et Matthieu ajoute un ange et un tremblement de terre, et Luc ajoute le chemin d'Emmaüs, et Jean ajoute Thomas touchant les blessures. Chaque version ajoute, chaque version embellit, chaque version s'éloigne davantage d'un événement historique vers un récit théologique. Et ce n'est pas une accusation de mensonge, c'est la reconnaissance de la façon dont la mémoire traumatique fonctionne, comment les communautés traitent la perte, comment les récits évoluent lorsqu'ils sont transmis oralement pendant des décennies avant d'être écrits. Spinoza comprenait cela. Il voyait les évangiles comme des témoignages honnêtes de la façon dont les communautés du 1er siècle comprenaient Jésus. Mais la compréhension n'est pas la même chose qu'un fait historique. C'est l'interprétation d'un fait à travers une lentille théologique. Et quand vous retirez la lentille théologique, que reste-t-il?
Jésus a été crucifié. Il a survécu plus longtemps que ses bourreaux ne l'avaient prévu. Il a été déclaré mort prématurément. Il a été retiré de la croix par des alliés puissants. Il a été soigné pendant 3 jours et est mort des suites de ses blessures. Ses disciples, traumatisés et confus, ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme une résurrection. Ces expériences peuvent avoir été des visions induites par le stress. Elles peuvent avoir été de véritables rencontres avec Jésus encore vivant dans les premiers jours. Elles peuvent avoir été un sentiment de présence spirituelle après sa mort. Et au fil des décennies, ces expériences ont été systématisées en doctrine, tombeau vide, corps ressuscité, ascension physique. Parce que la communauté avait besoin de quelque chose de plus que la mort d'un prophète. Elle avait besoin d'une victoire sur Rome. Et si Rome a tué le corps, alors l'esprit doit avoir vaincu de manière surnaturelle. C'est théologiquement puissant, mais historiquement douteux. Et voici la question que Spinoza vous forcerait à affronter. Que perdez-vous si la résurrection était une interprétation et non un événement littéral? Vous perdez la garantie d'une vie après la mort basée sur un événement spécifique. Vous perdez la preuve de la divinité de Jésus. Vous perdez la base de l'autorité de l'Église en tant que gardienne d'un mystère surnaturel. Mais que gagnez-vous? Vous gagnez des enseignements qui fonctionnent par leur propre mérite et non par une autorité surnaturelle. Vous gagnez un exemple de courage humain face à un empire. Vous gagnez la liberté de remettre en question les dogmes sans crainte de l'hérésie. Et vous récupérez Jésus, pas comme un Dieu lointain que vous adorez, mais comme un humain proche que vous pouvez émuler. Matthieu 28, 9 dit que Marie-Madeleine a touché Jésus après la résurrection. Jean 20, 17 dit que Jésus lui a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Pourquoi pouvait-elle le toucher dans Matthieu, mais pas dans Jean? Explication théologique. Mystère, explication médicale. Les évangiles ont été écrits des décennies plus tard, sur la base de souvenirs différents d'événements traumatiques. Et les détails varient, parce que les témoins réels d'événements réels varient toujours dans les détails. Mais une chose sur laquelle tous les témoins sont d'accord, Jésus est apparu physiquement, pas comme un esprit, mais comme un corps. Luc 24, 39. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Chair et os. Blessure visible. Jean 20, 27. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Un fantôme n'a pas de blessure. Un corps ressuscité, glorifié, n'aurait pas besoin de blessure. Mais un homme qui a survécu à une crucifixion, et qui a été soigné pendant 3 jours, et qui était encore vivant, aurait exactement ces blessures. Et voici le détail le plus révélateur. Jean 21, 9, 13. Après la résurrection, Jésus prépare le petit déjeuner pour ses disciples, du poisson grillé et du pain, et il mange avec eux. Pourquoi un être ressuscité aurait-il besoin de manger? La théologie n'a pas de bonne réponse. Mais la médecine, oui, parce qu'il était vivant. Et vivant signifie métabolisme. Et métabolisme signifie faim, et alors, soudain, les apparitions s'arrêtent. Acte 1, 3 dit que Jésus est apparu pendant 40 jours. Mais les détails restent vagues. Et ensuite, il ascend aux cieux selon Acte 1, 9, où, en traduisant de la théologie à l'histoire, il est mort, et ses disciples, en traitant le trauma et la perte, ont transformé une mort par infection en ascension divine, pas comme un mensonge délibéré, mais comme une réinterprétation théologique d'un événement qu'il n'avait pas de cadre pour traiter autrement, parce que si Jésus a survécu à la croix, mais est mort quelques jours plus tard d'une infection, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il était mortel,
que la mission a échoué, que les Romains ont gagné, ou cela signifie qu'il était un humain qui a affronté le pouvoir impérial avec courage, a survécu au-delà de toute attente, a utilisé ses derniers jours pour renforcer ses disciples et est mort en sachant qu'il a planté les graines d'un mouvement qui changerait le monde? Spinoza dirait que la deuxième interprétation est plus puissante, parce que des dieux accomplissant des miracles ne vous apprennent rien sur comment vivre, mais des humains affrontant la mort avec dignité, ça vous apprend tout, et voici où la preuve médicale devient inévitable. Les pathologistes modernes qui ont étudié la crucifixion romaine identifient 3 phases de mort: le choc hypovolémique par perte de sang, l'asphyxie par fatigue musculaire ou l'infection par des blessures ouvertes. La plupart des morts par crucifixion survenaient lors de la 3e phase, quelques jours après le retrait de la croix. 6 heures sur la croix ne suffisent pas pour une mort par asphyxie chez un individu sain. À moins qu'il n'y ait une condition préexistante sévère que les évangiles ne mentionnent pas, Jésus marche de Gethsémani au jugement, à Ponce Pilate, à Hérode, de retour à Ponce Pilate, porte la croix sur une partie du chemin. Cela nécessite force et endurance. Alors, qu'est-ce qui a changé pendant ces 6 heures sur la croix? Rien. Il n'est pas mort là. Il s'est évanoui. Choc dû à la perte de sang de la flagellation. Les soldats, le voyant inconscient, ont supposé qu'il était mort, ont déclaré la mort, et parce que c'était la veille du sabbat et que Ponce Pilate voulait éviter les problèmes avec les Juifs, il a libéré le corps sans enquête complète. Et Joseph d'Arimathie, sachant que Jésus pourrait être vivant, a agi rapidement. Maintenant, je peux entendre l'objection. Et elle est légitime. Pourquoi le rapport de Longinus Cassius n'est-il pas plus connu? Pourquoi n'est-il pas dans tous les musées? Parce que les registres inconvénients disparaissent. Le manuscrit que Bevilacqua a analysé en 2004 était une traduction latine du IXe siècle d'un original grec perdu. Il venait de Constantinople, où il était resté caché dans une bibliothèque monastique pendant 1000 ans. Et lorsque le monastère a été converti en mosquée en 1453, les manuscrits ont été vendus à des collectionneurs privés. Ce manuscrit spécifique est passé par 5 propriétaires avant d'arriver au Vatican en 1823. Et est resté non catalogué pendant 181 ans, jusqu'à ce que quelqu'un réorganisant les archives réalise ce que c'était. Et même après que Bevilacqua ait publié à ce sujet, la réponse a été le silence. Pas de réfutation, pas de débat académique, juste le silence. Parce que réfuter reviendrait à reconnaître, et reconnaître reviendrait à légitimiser. Et la dernière chose que l'Église veut, c'est un débat sérieux sur la question de savoir si Jésus est mort sur la croix ou 3 jours après. Alors, voici où nous en sommes. Nous avons un rapport médical du 1er siècle disant que Jésus est mort de septicémie 72 heures après la crucifixion. Nous avons une procédure médicale romaine confirmant que 6 heures ne suffisent pas pour une mort par crucifixion. Nous avons les évangiles eux-mêmes décrivant Jésus avec un corps physique, des blessures visibles, mangeant de la nourriture pendant des jours après la supposée résurrection. Nous avons Ponce Pilate exprimant sa surprise face à une mort rapide. Nous avons le centurion ne brisant pas les jambes. Nous avons du sang liquide sortant de la blessure de lance. Nous avons Joseph d'Arimathie fournissant un tombeau privé et 100 livres de médicaments. Et nous avons Spinoza nous rappelant que les miracles ne sont que des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes naturelles. Mais attendez, parce qu'il y a une couche encore plus profonde ici. Si Jésus a survécu à la croix, même si ce n'est que pendant 3 jours, alors la crucifixion n'était pas un sacrifice complet. C'était une tentative de sacrifice qui a échoué.
Et si elle a échoué, alors toute la théologie de l'expiation, toute la doctrine selon laquelle Jésus est mort pour les péchés de l'humanité, doit être repensée. Paul construit tout le christianisme sur la mort et la résurrection. 1 Corinthiens 15, 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais et si Christ n'est pas ressuscité? Et s'il a survécu, lutté, enseigné, et est mort humainement ?» Spinoza dirait « Alors votre foi n'a pas besoin de dépendre d'un miracle. Elle peut dépendre d'un enseignement, d'un exemple, du courage face à la mort, de la compassion jusqu'à la fin. Et cela ne rend pas Jésus moins important, cela le rend plus pertinent. Parce que maintenant, il n'est pas une exception divine que vous adorez. Il est un exemple humain que vous pouvez suivre. Vous venez de découvrir une preuve médicale qui défie l'événement central du christianisme. Cette révélation n'apparaît pas dans les sermons parce qu'elle remet en question la fondation même sur laquelle l'Église a construit 2000 ans de pouvoir. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'analyser des rapports médico-légaux anciens, de croiser des références médicales, de connecter des documents qui ont été délibérément séparés. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je préfère la vérité inconfortable au dogme réconfortant ». Vous devenez une partie de ceux qui choisissent la preuve médicale plutôt que la tradition religieuse, les registres historiques plutôt que les récits officiels. Cette chaîne existe parce qu'il y a des gens qui comprennent que la vérité sur Jésus, l'homme, est plus valeur que les mythes sur Jésus le Dieu. Et chaque contribution permet de continuer à accéder à des archives restreintes, à traduire des manuscrits perdus et à exposer ce qu'ils ont tenté de cacher. Maintenant, que faire de ce que vous venez d'apprendre? Si Jésus est mort d'une infection 3 jours après la croix, et non de la crucifixion sur la croix, alors chaque vendredi saint célèbre le mauvais moment. Et chaque dimanche de Pâques célèbre une résurrection qui était, en fait, une récupération temporaire suivie d'une mort réelle. Mais voici une question que peu posent. Pourquoi cela dérange-t-il tant? Pourquoi l'idée que Jésus a survécu 16 heures et est mort humainement 3 jours plus tard est plus perturbante pour certaines personnes que l'idée d'une mort instantanée suivie d'une résurrection surnaturelle? La réponse révèle beaucoup sur la façon dont la religion fonctionne comme un système de contrôle. Les miracles créent la dépendance. Si le salut dépend d'un événement surnaturel que vous ne pouvez pas reproduire, alors vous avez besoin de l'institution qui contrôle l'accès à cet événement. Vous avez besoin de prêtres pour administrer les sacrements, d'une église pour valider la foi, d'une autorité externe pour confirmer que vous êtes sauvés. Mais si Jésus était un humain, un homme qui a affronté la mort avec courage et qui a enseigné des vérités qui fonctionnent par leur propre mérite, alors vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous pouvez appliquer ces enseignements directement. Aimer ses ennemis ne requiert pas l'approbation papale. Pardonner n'a pas besoin de sacrement. La compassion ne dépend d'aucun dogme. Et c'est une menace pour le pouvoir institutionnel, car le pouvoir de l'Église catholique, a toujours reposé sur un monopole sur le sens. Ils vous disent ce que les évangiles signifient, ce que les miracles prouvent, ce que vous devez faire pour être sauvé. Mais Spinoza brise ce monopole. Il dit « Lisez par vous-même, pensez par vous-même, utilisez votre raison. Et si quelque chose contredit la raison et l'évidence, questionnez, même si les autorités vous disent que c'est sacré. » Comme l'a si bien dit Voltaire, le doute est désagréable, mais la certitude est absurde. Et quand vous appliquez cela à la crucifixion, l'évidence pointe vers une survie, suivie d'une mort humaine, pas un miracle surnaturel. Et accepter cette évidence vous libère. Elle ne vous éloigne pas de Jésus, elle vous rapproche de lui, parce que maintenant,
Il n'est plus un mystère inaccessible, il est un exemple atteignable. Mais voici ce qui est fascinant. Les enseignements de Jésus ne dépendent pas de la façon dont il est mort, ils dépendent de la façon dont il a vécu. Aimez vos ennemis, pardonnez 70 fois 7 fois, le royaume de Dieu est en vous, ne jugez pas. Ces enseignements fonctionnent indépendamment de la résurrection, et s'ils fonctionnent sans miracle, alors le miracle n'était pas le but, l'enseignement l'était. Spinoza appelait cela « vivre sub specie aeternitatis ». Sous la perspective de l'éternité, non pas l'éternité comme une vie après la mort, mais l'éternité comme des principes qui transcendent le temps. La compassion n'a pas besoin de résurrection pour être vraie. Le pardon n'a pas besoin de miracle pour fonctionner. Et peut-être que c'est cela que Jésus nous a vraiment laissé, pas un corps ressuscité, mais des enseignements qui ressuscitent l'humanité. Alors, revenons à ces 19 heures sur la croix. 16 heures de survie, 3 heures au-delà de ce qui était espéré, et 3 jours plus tard, dans une maison à Jérusalem, entouré par des personnes qui ont risqué leur vie pour le sauver, Jésus Bar Yosef est mort, non pas comme un Dieu, mais comme un humain, blessé, infecté, mais conscient jusqu'à la fin, et ses dernières paroles, selon ceux qui étaient là, n'étaient pas sur l'ascension. Elles étaient sur le fait de continuer à enseigner, continuer à aimer, continuer à résister à l'Empire par la compassion. Et ce n'est pas une défaite, c'est une victoire, de la façon la plus profonde. Parce que les empires tombent, Rome est tombée. Mais les enseignements, eux, ont survécu 2000 ans, pas à cause d'un miracle, mais parce qu'ils étaient vrais. Comme l'a dit Albert Camus, le véritable généreux est celui qui pardonne l'injustice qu'on lui a faite. Et la vérité n'a pas besoin de résurrection. La vérité se ressuscite elle-même, chaque jour, en chaque personne qui choisit la compassion plutôt que la cruauté, le pardon plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que la haine. Vous n'avez pas besoin que Jésus ait ressuscité pour vivre ses enseignements. Vous avez juste besoin de choisir, quotidiennement, dans les petites décisions où l'Empire vous dit de haïr et où la sagesse vous invite à aimer. Et peut-être que c'est ça. La vérité que ces 19 heures sur la croix représentent, 16 heures survécues grâce à la force humaine, 3 heures où la mort a commencé à gagner, et 3 jours supplémentaires où, même en mourant, il a choisi d'enseigner. Pas un miracle, un choix, le choix le plus humain et le plus puissant possible. Et s'il pouvait faire ce choix en mourant d'une infection, vous pouvez le faire en vivant. Écrivez dans les commentaires, qu'est-ce qui vous touche le plus? Découvrir que Jésus a survécu 16 heures sur la croix, mais qu'il est mort d'une infection, ou réaliser que ses enseignements fonctionnent indépendamment de la résurrection. Et si vous saviez que l'histoire réelle était plus impressionnante que le miracle, est-ce que cela changerait la façon dont vous vivez? Je ne veux pas de réponse toute faite. Je veux savoir quelle partie de cette vidéo vous a fait faire une pause et tout repenser. Je réponds à tout le monde dans les prochains jours.